Messieurs, dames, Tangue Koki. Dénonciation contre le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, de suite de ses propos qualifiés d'incitation à la rébellion lors d'un meeting politique devant les différents militants de l'UDPS. Les différentes confessions religieuses représentées dans un caucus en 48 heures à s'entendre selon et une recommandation de le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Nous allons essayer d'analyser avec un des compatriotes congolais, l'initiateur de la plainte contre le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, Maître Grace Tchounza, coordonnateur de l'impunité zéro. Mesdames et messieurs, nous vous saluons et vous prions de rester branchés sur Edam TV officiel. Bonjour Grace Tchounza. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien. Impunité zéro? Oui, ça marche. Et les actions en train de mener, il y a plusieurs en cours. Bon, je pense que le Congo, c'est un pays à chantier, qu'il faudrait être franc pour ne pas être patron dans son bureau, pour être spectateur. Okay. Voilà pourquoi nous sommes dans plusieurs fronts à la fois, dans le but de donner la victoire au peuple congolais, de restaurer l'existence effective d'un état de droit. Exactement, puisque nous parlons d'un état de droit, vous êtes initiateur d'une plainte contre un compatriote congolais à la personne du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Bon, nous partons d'un fait, parce que le président de la République démocratique du Congo s'est référé à une disposition de la Constitution, l'article 1er de la Constitution, qui consacre l'existence d'un état de droit. Il fait de l'état de droit une de ses priorités. Il veut en sorte que la justice soit réellement une justice indépendante. Voilà pourquoi, de tout ce qui précède, nous avons constaté que, au-delà de tous les compatriotes qui méfient la loi, nous avons également un grand nombre ceux de l'UDPS et donc le parti au pouvoir. Nous sommes partis d'un fait, notamment des déclarations du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, où déclare que l'UDPS va distribuer les armes, va donner les armes pour protéger, va donner les armes à ce militant pour protéger le pouvoir légitime, légal du président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, de surcroît le fils de Sphinx Etienne Tshisekedi Wabulumba. Voilà pourquoi la dynamique impunité zéro, c'est référent à l'article 62 de la Constitution qui dispose que nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi, et tous nous sommes égaux à la loi. Et nous avons dit, Augustin Kabouya est un citoyen congolais, à même d'avoir le droit que Grace Tchounza, que Madame Bébira, etc. Il était nécessaire de pouvoir réveiller le magistrat qui serait en train de dormir. Parce que le magistrat a le pouvoir de se saisir d'office lorsqu'un fait est dit infractionnel. Qu'à cela, ils ne se sont pas en fait activés pour se saisir des déclarations d'Augustin Kabouya, bien que dangereuses, susceptibles de nuire à la paix nationale, susceptibles de nuire à la sécurité nationale, voire porter atteinte aux institutions du pays. Parce que lorsque Augustin Kabouya déclare qu'ils vont distribuer les armes, et ces armes-là seront données à des civils, alors que l'usage d'armes à feu est interdit aux civils, et susceptible d'être incriminé par le code pénal militaire au-delà de l'incitation à la rébellion. Madame, retenez que l'on ne peut pas distribuer quelque chose dont on a la possession. On ne peut pas non plus porter quelque chose qu'on n'en a pas. Voilà pourquoi il est impérieux que le magistrat de parquet puisse inviter Augustin Kabouya pour que Kabouya brandisse les armes qu'ils sont prêts de faire porter aux militants de l'UDPS. Là, ce sont pour vous le besoin, la prière, le besoin, ouais, c'est ça.
Parce que dans un état de droit, nous avons le principe qui nous guide. Et un état de droit, c'est justice pour tous. Tous nous sommes égaux à la loi, comme je l'ai dit, c'est l'article 62 de la Constitution, madame. Je n'invente rien. Et d'ailleurs, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est les dispositions de l'article 12. L'article, oui, bien sûr. Il y a aussi l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 12 de la Constitution du février 2006, dispose que tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droit. Comment voulez-vous consacrer les autres, diviniser les autres individus qui naissent libres et égaux de la même manière que Grace Tchounza ici, de la même manière que ceux qui sont en prison pour avoir commis les méfaits? Madame, c'est injuste. Alors, j'ai un devoir de l'honnêteté, j'ai un devoir de sincérité, un devoir patriotique qui m'a animé de porter une plainte contre Augustin Kabouya, une plainte de dénonciation, parce qu'il faudrait souligner que je ne suis pas une victime directe. Vous n'êtes pas une victime directe. Nous retenons cette phrase. La victime directe, c'est la société. C'est l'État congolais. Mais si vous faites partie de la société, comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas une victime directe? Non, en droit, toute action nécessite un intérêt. Et moi, l'intérêt qui m'a motivé de dénoncer ces faits, parce que nous avons les dispositions de la loi. D'ailleurs, le principe général du droit nous dit, lorsque le droit sont violés, les citoyens peuvent prendre l'initiative de le protéger. Ça relève d'une obligation générale de droit. Alors, je ne peux pas dire que non, puisque Augustin Kabouya a fait cette déclaration, moi j'ai dit, bon voilà, il faut l'observer, cette déclaration peut-être. Donc du coup... Il faut ça activer ses émotions patriotiques et surtout légalistes qui consistent à la vision du chef de l'État, c'est lui de matérialiser l'existence effective d'un État de droit. Et il faut noter que tout celui, parce que le chef de l'État prône l'existence d'un État de droit, et donc tout celui qui marche à l'encontre de la vision de l'État de droit est contre le chef de l'État, notamment Augustin Kabouya, c'est un opposant de la vision du chef de l'État, par conséquent ne mérite pas la confiance du président de la République. Il est secrétaire général intérim d'un parti au pouvoir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, est issu d'un parti d'une formation politique qui est l'UDPS. Non, madame, le fils d'Etienne Tshisekedi, je ne vais pas prendre ici sa part parce que je ne suis pas son porte-parole, est attaché à la vision de son père. Et quid de la vision de son père? C'est l'état de droit et le peuple d'abord. Donc, nul ne peut... Vous pouvez être président de l'UDPS actuel. Si vous ne vous référez pas à l'état de droit et à la philosophie du peuple d'abord, donc vous êtes contre le président Félix Tshisekedi. Parce que lui a trouvé une vision. Et c'est sur base de cette vision-là qu'il est élu président. Alors, vous savez, dans une maison, vous pouvez recevoir aussi des visiteurs. Et ces visiteurs-là ne sont pas le fils de la maison. Et ils ne sauront pas respecter le principe de la maison. C'est ça, en fait, ce que vous voyez des Augustin Kabouya et les autres, que je ne vais pas citer les noms ici, parce que c'est Kabouya l'homme du jour. Vous savez, moi, je n'aime pas parler des individus. Mais si je parle de Kabouya ici, c'est parce que Kabouya a violé la loi congolaise. C'est parce que Kabouya est redevable à la justice congolaise. C'est pourquoi je parle de lui, mais personnellement, je parle des idéaux, des principes qui gouvernent la société. Grace Tchounza, c'est depuis quand vous êtes au courant de ces différents propos de Augustin Kabouya? Bon, depuis de cela une semaine. Une semaine. Vous avez pris le temps de suivre cela de manière objective ou bien objective, ça a été subjectif? Non. Seulement parce que vous n'appréciez pas non, j'ai suivi ça de manière objective. Vous savez, moi, je n'aime pas être trop subjectif. Déjà que je ne parle pas des humains. Et les émotions humaines ont cessé d'être mon apanage. Et donc, il faudrait parler ici de façon objective que je fais mes analyses. Et vous, Madame, Augustin Kabouya a dit ceci. Écoute ce que dit Augustin Kabouya. Cette fois-ci, nous n'allons pas accepter que l'on porte atteinte à notre pouvoir
que nous avons acquis au prix des sang. Nombreux ont succombé pour qu'aujourd'hui l'IDPS accède au pouvoir. Que nombreux ont succombé? Alors si ça continue, nous allons porter les armes. Et nous allons donner les armes aux militants, aux combattants, pour défendre le pouvoir. Madame, vous êtes journaliste, mais au moins, je me rappelle que nous avions été avec vous à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Quelles sont les institutions compétentes pour sécuriser un pouvoir de l'État? Ce sont les services publics, les services de l'État. Nous avons les services de sécurité, notamment l'armée, la police. Nous avons l'ANER, DEMEAP, services spéciaux. Nous avons tout. La justice également, madame. Ce n'est pas un parti politique de protéger le pouvoir. Légitimement élu, légalement installé, madame. Ce n'était pas un langage politique? Non, un langage politique ne veut pas dire qu'il faut violer la loi. On peut utiliser une figure de style. Non, on dit les voies légales, madame. Nous allons user des voies légales de la démocratie pour protéger notre pouvoir. Ça se comprend, c'est ça le langage politique. Et il y a aussi le langage qui annonce un fait. Vous savez, en droit, déjà l'intention est là, c'est de protéger le pouvoir. Et protéger le pouvoir, c'est-à-dire pour eux, il faut recourir aux armes et distribuer les armes aux combattants. On ne peut pas aussi distribuer quelque chose qui n'existe pas. Soyons sérieux. On ne peut pas aussi porter un habit qu'on n'a pas acheté. On analyse seulement le mot. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce qui veut dire qu'Augustin Kabouya doit se justifier devant la justice. Pour vous, les armes ne peuvent pas être la parole, même la parole est une arme. Le silence Madame, l'arme ne passe seulement on ne peut pas. Dans ce que Mbouma aussi, que Barnabé aujourd'hui en prison pouvait être la mangue. Non, soyons justes. Le Mbouma que Barnabé qui a amené Barnabé en prison pouvait aussi être en fait les safou que nous mangeons. L'orange. Mais ça non, madame, écoute. Le droit pénal est de stricte interprétation. Si le droit pénal de stricte interprétation, dans un état de droit, a condamné Barnabé, a condamné Jacquinda, là je ne prends pas ici leur part, parce qu'ils ont commis aussi le méfait. Ils sont justement condamnés. Vous comprenez? Pourquoi la même justice ne peut pas condamner aussi le propos de Kabouya? Parce qu'il en a il a dit ça dans le contexte où le FCC menaçait en fait bloquer le président de la République. Vous comprenez? Et c'est le contexte qui a stimulé Kabouya de commettre l'infraction. Ça date de longtemps. Non, selon lui. Okay. Est-ce que le contexte de Kabouya est un appât pour violer la loi? Le contexte du FCC? Non, si le FCC avait commis des infractions aujourd'hui, j'ai des éléments, je peux porter aussi plainte contre. Ah bon? Je suis là aussi en train de projeter comment initier une action contre Chadar qui a promis de paralyser le pays. Par quel moyen qu'il va paralyser? Et pendant tout ce temps, l'appareil judiciaire n'a pas vu que Chadar était en ouais, bon, voilà un peu, c'est ça la justice que nous ne voulons pas. Le président l'a dit tout haut que je ne suis pas satisfait du travail de magistrat. Et c'est ça en fait, cette justice qui ne satisfait pas le président de la République, qui ne peut pas non plus satisfaire la vision de la dynamique impunité zéro. Donc, tout comme le président Félix Tshisekedi n'est pas satisfait, la dynamique impunité zéro également n'est pas satisfait de cette lenteur de la justice. Grâce Tchounza, on Congolais, dirait que vous êtes un Congolais. Ah, vous voulez m'amener dans un terrain de congolité, de père et de mère, c'est ça? Il faudrait m'épargner, hein? Nous parlons de l'aspect juridique. Écoute, moi, je ne suis pas dans les débats stériles. Vous savez, la Constitution est claire. S'il faut glisser un mot sur la congolité, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de son initiateur, le président Noël Tiani. En fait, il a manqué une touche en fait, juridique. Donc, sur le plan sémantique,
voire même l'orthodoxie juridique, cette loi, ou cette initiative de loi, je parle abusement de la loi, n'a pas sa place. Parce que s'il faudrait entreprendre en ce sens, il faut envisager d'abord la révision de l'article 10 de la Constitution. Une disposition de loi ne peut pas en fait bloquer la Constitution. Yes. La Constitution ne parle pas de la nationalité d'origine des pères et de mères. Mais comment est-ce que vous allez voir une loi qui va créer des obstacles? Vous voulez qu'on vous accorde une interview là-dessus? Madame, si vous voulez. Bon, j'en ai beaucoup intervenu sur cette question. J'en ai beaucoup intervenu sur cette question. Je ne trouve pas la nécessité d'intervenir. Vous allez également placer un mot là-dessus. Mais il y a une chose qui nous vient. Vous ne trouvez pas que vous êtes apparemment vu de quelqu'un de corrompu qu'on utilise de sous-traitant pour nuire à la personne? Madame, vous avez des éléments de preuve de vos allégations. Sinon, je vais aussi extraire en justice. Non, parce qu'on est en train de chercher. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au Congo, parce que le Congolais sont taxés de crise de personnalité, pense que grâce Tchunza également est dans cette boîte de ceux qui sont taxés de crise de personnalité. Par conséquent, madame, vous avez été avec moi au campus. Vous savez le surnom qu'on m'a donné au campus? Il y a Titi, tu le sais. Ce n'est pas, tu sais, du Félix, il y a Titi. Donc, chez moi, à la maison, ceux qui m'ont vu grandir, notamment le vieux Franck Diongo, les gens de mon quartier connaissent. Je suis quelqu'un de principe. Votre parent? Je ne refuse pas, c'est mon papa. Ok. Évoluons. Donc vous avez. Alors, je ne suis pas soutenu. Non. Je ne suis pas soutenu. Je ne suis pas soutenu par qui que ce soit. Ni ceux qui pensent que c'est Katumbi. D'ailleurs, Katumbi n'est pas modèle pour moi. Fayoulou n'est pas modèle pour moi. Et pourquoi l'avez-vous fait? Bemba n'est pas modèle pour moi, pour ne parler que de l'idée. Kabila n'est pas modèle pour moi. Félix, tu sais que dit, bon, on a peut-être quelques éléments, c'est-à-dire nous partageons tous la vision du père. C'est ce qui essaye, c'est mon grand frère. Mais jusque-là, il est encore loin, il doit faire encore ses preuves pour être mon modèle. Il n'est pas modèle pour moi. Moi, mon modèle, c'est que vous avez Etienne Tshisekedi, vous avez Lumumba. Ce sont mes références. Vous avez Nelson Mandela, vous avez Thomas Sankara. Les gens, en fait, nous devons cibler les modèles qui ont marqué l'histoire de façon positive. Alors, il faut éviter de dire que je suis soutenu par les gens, notamment Katumbi, Bemba, pour nuire à la personne d'Augustin Kabouya. Non, je suis soutenu par les valeurs. Le premier soutien d'abord est invisible, c'est Dieu. Donc, si vous voulez attaquer Dieu, grâce, il faut attaquer d'abord. C'est lui qui a voulu qu'aujourd'hui nous ayons l'émission. C'est lui qui a permis le soleil à tout le monde. Donc, grâce, tu n'est pas un sous-traitant. Non, c'est trop loin d'être. Donc, d'ailleurs, pourquoi vous me réduire à ce niveau? C'est trop. Non, mais on s'est dit, mais comment il peut s'élever un bon matin? Parce qu'on a touché à Zakine. Et quand Gratchunza s'est levé pour parler de détournement des caméras qui ont conduit aujourd'hui caméras en prison, n'était pas sous-traitant. Quand Gratchunza se lève pour condamner ceux du FCC qui volent Willy Bambakonga, n'est pas sous-traitant. Quand Gratchunza se lève pour parler des Européens qui nous pillent à l'Est et qui sèment la terreur, notamment François-Xavier Menon d'Emeraude, n'est pas sous-traitant. Mais lorsque Gratchunza parle de Augustin Kabouya, devient sous-traitant. Quelle façon de voir les choses, madame? Et quand Gratchunza parle de dossiers... Donc, Augustin Kabouya parlé, ce sont aussi une arme politique. Donc, vous êtes en train d'utiliser une arme politique madame, contre la personne d'Augustin Kabouya. Porter les armes, une arme politique peut sécuriser le pouvoir de quelle manière? À part les armes de la démocratie. Mais quand on s'élève les armes de la démocratie, moi je sais qu'on a seulement le voix de la démocratie, pas même les armes. La démocratie n'a pas d'armes. La démocratie a les voies légales qu'elle utilise pour atteindre son objectif. Mais en figure de style, c'est aussi une arme. En figure de style. Non, madame. Mais tu n'es pas à la place du juge. Non, madame, retiens. En voulant défendre l'indéfendable, vous risquez également de tomber dans le même piège. Barnabé ici, pour ne pas aller loin, nous sommes en train de tourner alors que l'émission doit évoluer. À parler de Mbouma. Vous comprenez un peu? Et devant le procès, devant les magistrats, il a dit, je n'ai parlé que de Mbouma. Mais il est en prison. D'accord.
Jacques Ndala a parlé d'une lettre. Il est en prison. Je ne prends pas leur place. Nous sommes dans un état de droit de justice pour tous. Augustin Kabouya a parlé des armes pour protéger un pouvoir de surcroît légitime et légal du président Félix Tshisekedi. Le cas de pouvoir, moi j'ai été en prison, j'ai été torturé. J'ai été condamné, madame. J'ai souffert de la chair et de l'esprit, de l'âme, pour qu'aujourd'hui il soit président. Le cas de pouvoir est légitime, légal. Déjà, il faut aller. L'IDPS ne prône pas les armes. Le père a refusé d'accéder au pouvoir, de travailler avec Mouzé parce que Mouzé était accédé au pouvoir par les armes, madame. Mais Augustin Kabouya de quel IDPS? Politiquement parlant, parce que vous voulez que nous parlons de la politique ici. Pour vous dire que je suis outillé. Augustin Kabouya est de quel IDPS? Parce que l'IDPS est pacifique, non violent. Preuve en est que le père lui-même a refusé de travailler avec Mouzé parce que Mouzé a accédé au pouvoir par les armes. Il a refusé d'accéder au pouvoir par les armes, sinon il serait déjà très longtemps président de ces pays, le père. Et aujourd'hui, le pouvoir que nous avons acquis par des méthodes pacifiques, on ne doit pas accepter que ce pouvoir-là soit sécurisé par les armes ou protégé par les armes, pas hormis les institutions légales de l'État que nous pouvons trouver dans le système de séparation du pouvoir à travers le monde. Non, mais madame, restons dans l'objectif. Voilà un peu ce débat. C'est un débat à haut niveau, une émission qui doit être sérieusement suivie. Mais il faut lever le débat. Nous devons être dans l'idéal, dans la philosophie. Il y a une chose. Vous mesurez quand même le risque dont vous courez. Écoute, j'ai toujours dit ceci. Les risques là existent partout. Et c'est là dans tous les domaines de la vie. Et savoir le prendre est une certitude au cœur même des incertitudes. Il est vrai que la République démocratique du Congo, nos compatriotes sont dans l'incertitude. Mais moi, je suis dans la certitude parce que j'ai bien calculé le risque. Vous avez bien calculé le risque. Mesdames et messieurs, je vous... Et d'ailleurs, je te dis derrière cette démarche que je suis en train de faire, c'est le président de la République qui est derrière. D'accord. Le président de la République est derrière parce que c'est lui la vision de l'état des droits. D'accord. Mesdames et messieurs, je disais que je suis en train de vous présenter, je dois vous présenter une vidéo dans laquelle M. Greg Ça, si Kabunda et si Kabouya, s'il vous plaît, si Kabouya. Message Oyo, nous autres des pères et des mères, grâce Tchunza. On dit que le secrétaire général Augustin Kabouya, il y a ITPS. Na ba propos na ye o alobaki mikoleleka ki tant ozalaki mboka ezalaki na ba turbulence entre FCC et GAJ. Grâce Tchunza, menacé de mort. Non, mais les menaces existeront toujours, madame. Je n'ai pas peur. Parce qu'aujourd'hui, si même les combattants osent faire quelque chose, c'est le président de la République qui sera vu à travers le monde. Qui vous menace de mort? Les combattants? Les combattants. Les combattants, les parlementaires debout. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu, ils ont rangé. Et la partie où ils sont en train de dire des choses que quand j'ai commencé à dire, ok, c'est bon, je vais aussi initier une plainte contre vous. Ils ont retiré cette plainte. C'est pour tous sur WhatsApp parce qu'ils m'avaient envoyé. Ils ont retiré cette vidéo. Et vous n'avez pas eu le temps de... Ils n'ont laissé que cette partie-là que j'ai diffusée avec vous. Mais ils ont retiré. En fait, les parlementaires debout qui ont fait, notamment c'est ces parlementaires debout de chez nous là-bas, à Mimosa. Hein, okay. Parce que nous sommes des Mimosa, mais c'est ces parlementaires debout de Brikini vers Pompage. Vous voyez le pousseau des moutons. Ce sont eux qui m'ont menacé de mort. Alors ce sont eux qui me menacent, ils sont identifiables. Alors, parce qu'ils savent que c'est là, ils connaissent bien la maison de mes parents, ils connaissent où habitent mes parents et tout. Mais tout ça là, mes parents ont accepté de donner naissance à un euro. Alors, ils ne peuvent pas aussi avoir peur de la mort. Ils sont préparés pour ça. Okay. Mais ce qui est vrai, si aujourd'hui, ils osaient de faire des bêtises, donc c'est le président Félix Tshisekedi qui sera vu à travers le monde. Parce que c'est un test de taille pour l'existence d'un état de droit. Les autres sont arrêtés parce qu'au nom de l'état de droit. Maintenant, c'est Kabouya.
Donc Kabouya doit également être arrêté. Bien sûr. Répondre devant la loi. Nous passons à la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. Restez branchés sur votre chaîne. Mais c'est une belle émission, hein. Ah, merci. Très bonne émission. Et Dame TV officiel. Grâce, tu nous as la deuxième partie ensemble avec le téléspectateur de Dame TV officiel. Constitue la question relative, les questions plutôt relatives à la CENI, également aux arriérés de sénateurs à vie, le président de la République démocratique du Congo honoraire à la personne de Joseph Kabila Kabange. Parlons de la première question par rapport à la présidentielle de la CENI. Les confessions religieuses en 48 heures. Pour vous. Le pays a un problème d'homme. Madame, Vous êtes sérieux? je vous dis, notre pays a un problème d'homme sérieux. Okay. Je par le respect que, parce que mon père est pasteur, par le respect que j'ai à l'égard des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, je ne sais pas trop en fait dire de mots assez durs pour eux, mais au moins, il faut retenir que le pays a un problème d'homme. Si les hommes de Dieu ne savent pas faire le consensus, trouver le consensus, ne savent pas trouver un point d'attente, c'est une question du pays. Voilà, hein? Dis-moi, qui faut faire confiance encore? Qui encore fait confiance dans ces pays? Si vous avez les Ambongo, vous avez le Cholet, vous avez les CC, vous avez tout cela de Kamba, des Kimbangistes musulmans, ne savent pas. Quel exemple devrons-nous suivre? Et de quel Dieu ils sont-ils serviteurs? De quel Christ ils prônent? Quel enseignement nous donner? C'est triste, madame. Mais ce que je veux dire, même par référendum, nous allons voter prochainement les animateurs de la CENI. Même par référendum. Et nous allons initier des lois autour de ça. Mais on dit que le référendum nécessitera un recensement. Qui ira aux élections pour dire qui sera président? Je dis même par référendum. Mais le référendum. Même par référendum. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut accepter avec toutes les irrégularités qui peuvent en découler. Mais prochainement, même par référendum. Donc pour vous, on doit retirer la confiance le peuple votera les animateurs de la CENI. Donc on doit retirer la confiance non, ils ne méritent pas, ils ne sont pas modèles. Si qui gèrent les âmes ne savent pas trouver le compromis pour une question principale et fondamentale du pays. Vous avez l'histoire de Salomon avec les deux femmes qui disputaient l'enfant. L'autre voulait que l'on puisse couper l'enfant à deux. Et l'autre a voulu céder l'enfant. Et cette sagesse-là, nous l'avons appris pour la première fois, nous étions encore enfants, auprès des hommes de Dieu. Pourquoi aujourd'hui ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils veulent que ça soit ainsi, on les laisse à eux de désigner, on peut toutefois approuver leur choix. Prendre des actes. Pourquoi le pays doit avancer? Sauver l'enfant. Sauver l'enfant. L'enfant qui est l'avenir du pays. Madame, vous savez, notre pays a un problème sérieux d'hommes. Et ça m'inquiète que les hommes de Dieu soient dans cette saleté que nous déplorons. Ça aurait été même le politicien. On pouvait comprendre. Mais si aujourd'hui les politiciens ont compris, ils ont quand même l'union sacrée, vous avez le FC, vous avez il y a autour de ça, malgré les mésattentes qui puissent toujours exister, parce que ça existera toujours. Les pays d'abord, madame. Si on aime le pays, si les hommes de Dieu aiment ce pays, ne voient pas leurs intérêts, le Congo va mal. Rien ne marche dans ces pays. Madame retient que pour qu'ils se réunissent là, les milliers de dollars sont en train d'être détruits et gaspillés. Même pour leur... pour qu'ils se réunissent. Et plutôt pour leur mise en commun. Oui. Parce qu'on leur a demandé de se réconcilier. Vous comprenez? Il y a des milliers de dollars. Et le peuple souffre, madame.
Mais Grace Tunza, s'il vous plaît. Quel homme de Dieu faudrait suivre encore dans ces pays? Il y a une chose. Hein, c'est grave ça. Pour vous, qui serait à l'origine de ce tiraillement? Les intérêts politiques. Pas lui, on les dit intérêts politiques, madame. l'origine des intérêts religieuses politiques ne sont pas politiques. Non, non, madame, détrompez-vous. Ils sont en train de nous montrer de quelle tendance ils sont. Pour vous, ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas politiques, mais ils se nourrissent derrière le poche des politiciens. Non, mais les fidèles de leurs églises sont politiciens, mais pas eux. Ils se nourrissent derrière le poche des politiciens. Comment? Il y a Par les offrande? Non, madame. Par dîme? Quand on quitte, on pas avoir tel politicien, on quitte, on pas avoir tel politicien, et à la fin, on a son agenda. Et soit on a tout ça là, il faut bannir ça. C'est-à-dire quoi? Ils doivent se repentir. S'ils sont réellement les hommes de Dieu que nous, je me retiens de ne pas prononcer le mal contre les serviteurs de Dieu. Parce que jusque-là, Saoul, comme David n'avait pas ôté la tête, la tête de Saoul, parce qu'il disait que Saoul était le oint de Dieu. Alors moi, je ne peux pas aussi prononcer mal contre les oints de Dieu qu'ils sont, mais au moins, ils doivent se repentir sincèrement. Si je peux dire aux fidèles, des représentants en fait qui sont censés élire les animateurs de la CENI, au cas où ils ne trouvent pas un compromis au profit de la République, qu'ils vident les églises, qu'ils renoncent de fréquenter les églises, jusqu'à ce que ces serviteurs-là de Dieu puissent se repentir. Grace Tunza, il paraîtrait que la Mouka et le FCC sont en train de rejoindre la vision de la SENCO et puis de l'ECC. La Mouka et le FCC. Bon, nous sommes en démocratie. Vous savez, la Mouka, ce sont des politiques. Le FCC, ce sont des politiques. Et en politique, c'est l'intérêt. S'ils voient que la vision, en fait, l'ECC, oui, et l'Église catholique, s'ils estiment que, en fait, la position de l'ECC de l'Église catholique leur est favorable, donc ils peuvent les soutenir. Bon, c'est à eux. Vous ne voyez pas que ça pourrait nous conduire à une crise? Je ne peux pas. Bon, la crise, elle est prévisible. Mais il y a encore possibilité de pouvoir nous écarter de cette crise. Et si on ne nous écartait pas de la crise et que la crise arrivait, quel serait l'inconvénient, la réalité à venir? C'est que nous serons toujours en train de tourner au rond. Est-ce qu'il y aura vraiment il y aura encore d'autres dialogues qui vont être organisés. Les politiques qui vont se retrouver ensemble. Les postes vont se partager. Et quelle serait la À qui profitera ces dialogues? À qui profitera ces dialogues? Ça profite au président en fonction. Ah bon? Parce qu'il ne va pas laisser le pouvoir. Il ne sera pas mal vu aux yeux et au vu de madame, ça profite au président en fonction. Tant qu'il n'y aura pas les élections qui y ait soit une passation passive au pouvoir, ou soit que c'est lui qui sera encore réélu, et donc à tout moment ça profite à lui. Donc la Mouka et le FCC travailleront au profit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cas où nous partons au dialogue. C'est ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Non, c'est ce qu'ils veulent apparemment, ils veulent le dialogue. C'est ce qu'ils ne veulent pas, mais ils vont se retrouver en ça. Ils vont se retrouver dans le dialogue. C'est-à-dire la Mouka ne soutient pas Félix Tshisekedi. Le FCC, une partie des FCC ne soutient pas le président Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, ils se disent, bon voilà, on peut aller en dialogue. Qui sera président de la République en dialogue? Toujours Félix Antoine. Et ils partent en dialogue. Quand ils vont, si le dialogue prendra, le gouvernement ici, le dialogue prendra 2 ans pour organiser les élections, trouver encore le compromis autour de ça. 2 ans là, ça profitera à qui? Mais eux également entreront dans la course, ils ne seront plus dans l'opposition, ils feront partie du pouvoir. En fait, on croyait être... Le problème c'est quoi? Il faut simplifier les choses. Il faut simplifier. Dans tous les cas, si on ne désigne pas le président de la CENI, les délais passent. Ça profite au président Félix Tshisekedi. En vertu de quoi, Grace Tunza?
ça va entraîner une crise. La crise fera en sorte que le pays ne brille pas parce qu'on n'aimera pas aller reculer aux années, en fait, 2000, avant 2006. On se retrouve là dans ça. Il faut se mettre ensemble, en parler, discuter. Et nous allons discuter autour des visions. Et pour trouver un terrain d'entente pour sauver le pays. Et là, les mots qui vont sortir, il faut sauver le pays de cette crise. Et on va sauver le pays de cette crise. Qui sera président? Président Félix Tshisekedi. Or, s'il faut sauver le pays de cette crise, c'est le moment. Comment? Avant que la crise naisse. Mais comment? Comment sauver le pays de cette crise? Accepter d'obtempérer. Après? C'est-à-dire que si c'est lui qui est désigné, moi je suis contre lui. D'ailleurs, il faut dire, je ne suis pas pour cette désignation. Parce que moi, j'ai besoin que l'intérêt du peuple, dans le peuple se retrouve dans tous les choix. Et pourquoi vous refusez Denis Kabouni? Alors, pourquoi? Parce que, au-delà de tout, j'ai appris jusque-là, je n'ai pas aussi de preuves qu'il est membre de l'IDPS. Ah non, mais tout le monde dit qu'il n'est pas membre de l'UDPS. Bon, les autres, il a une expérience. J'ai appris comme les autres. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui, sous réserve. Vous avez de preuves qui fassent partie. J'ai dit sous réserve, madame. Il ne faut pas me soutirer les mots ici que je ne vais pas dire. Sous réserve. Ok. Sous réserve, donc, il est membre de l'IDPS. Alors, il ne peut pas être là. Et de son expérience, vous avez ceux qui sont expérimentés, notamment les Paul Sampo sont là, les Loum sont là. Mais est-ce que Paul Sampo s'était représenté cette fois-ci? Il a été candidat. Il est candidat, mais il a été soit écarté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un bon projet, un bon plan d'exécution. Non, madame, c'est au-delà de la politique qui pèse. Donc vous allez insinuer que la politique qui pèse sur le choix des désignations la politique qui pèse, c'est-à-dire la Mouka influence, Batulukwebo influence, FCC influence, Cash influence, Katumbi influence, le président Félix Tshisekedi aussi influence. Et il a fallu imposer, c'est ça. Malheureusement, dans ça, il n'y a pas un veto. Malheureusement, dans ça, il n'y a pas un veto. Mais le veto, c'est l'Église catholique qui semblerait. Bon, que l'Église catholique s'impose. S'il a les veto, ils peuvent s'imposer. Non, mais la politique apaisée, apparemment, c'est la politique qui a les veto. En fait, dans tous les cas, j'ai besoin que le pays soit privilégié, que le peuple se retrouve dans ses choix. Le contraire, Tidjengo. Bon, parlons au moins de la deuxième thématique de cette deuxième partie de notre émission avec Grace Tchounza, les arriérés de sénateurs à vie. Ok, moi, jusque-là, je ne sais pas dire un mot autour de ça, notamment. Je suis en train de voir que ça circule sur les réseaux sociaux. Il devait d'abord avoir honte de réclamer ces arriérés Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a rendu dans ces pays, c'est la médiocrité, la souffrance. Lui, il a le plaisir, lui seul, de percevoir régulièrement 680 000 dollars. Il a le plaisir. L'égoïsme, un égoïste de haut niveau. Madame, moi, il ne faut pas me poser de ce genre de questions. Pourquoi? Parce que c'est trop méchant. C'est trop méchant comme question. Pourquoi? Parce que une seule personne, alors qu'il y a des travailleurs qui ne perçoivent que 25 dollars, donc 50 000 francs congolais. Et alors que tous les individus naissent libres et égaux. Mais un seul individu a au quotidien, régulièrement, 680 000 dollars. Vous trouvez ça normal? D'ailleurs, pour moi, il faut les bloquer, non seulement les bloquer, les supprimer. Et même le président, le prochain sénateur a vu le président Félix Tshisekedi, qui ne trouve pas ses avantages. C'est trop méchant. Mais jusque-là, on n'a jamais revisé cette loi. Non, en fait... Ces statuts des anciens... Ce sont des lois qui ne méritent pas être révisées, mais abolies. Mais qui va abolir? Il faudra que les députés s'en saisissent. Malheureusement.
malheureusement, les députés sont là en train de réclamer les chips. Vous avez quand même le courage de vous lever un bon matin, rédiger une plainte contre le secrétaire général ad Pas intérim le courage, c'est l'honnêteté. D'accord, le droit. D'ailleurs, je vous remets le droit, je vous reconnais votre droit de rédiger une plainte étant avocat, mais vous n'avez pas le courage de rédiger, de solliciter l'abolition de cette loi portant statut des anciens chefs d'État. Madame, je ne peux pas dire tout ce que je fais ici sous les médias. Je ne peux pas dire tout ce que je fais. Non, nous devons savoir parce que ce sont des questions liées. Bon, il est vrai que, honnêtement parlant, jusque-là, vous me donnez une pensée, je vais y travailler. Jusque-là, je n'ai jamais pensé faire cette démarche. Mais au moins, nous travaillons beaucoup sur plusieurs fronts. Nous l'avions dit ici au départ. Mais nous allons solliciter, comme vous l'avez dit, et là je vais aussi vous donner la première parce que l'idée vient de vous. L'honnêteté intellectuelle m'obligerait. Je vais engager cette démarche et si vous le voulez, nous pouvons aussi vous associer. Non, je ne veux pas parce que vous avez évoqué le principe de l'égalité de tous devant la loi. Pour solliciter l'abolition de cette loi. Nous allons solliciter l'abolition de cette loi. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais non, le cher téléspectateur d'Edem TV officiel, Grace Tchounza, coordonnateur de l'impunité zéro, initiateur de la plainte contre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, un mot à la population. Bon, j'ai dit à ce peuple de croire toujours qu'il y a un reste. Même en lingala, c'est plus mieux, on est trop francophone. Nalobi boye, bande konangai. Il faut que l'ikiraka kaete katikati na masango epola ezape na masango eza ya malamu. Alors, toko senga botie la biso mitema, to continue bo se joindre na biso na bitumba oyo po eza bitumba ya mboka. Soki bolandi bien maloba na ngai, naza po na mutu moko te, naza po na mboka po na ekolo. Soki pe na lobaki mwa muke mingi ke non état de droit président Félix Tshisekedi po ete yende nanga toza ko partager problème ya vision ya état de droit. Mais to soki ayepe a buki mibeko ya mboka na kozala d'accord na yete. Alors naza membre ya parti politique ya IDPS te, ya la Mukate, ya MLCT, ya FCCT, naza membre ya Congo. Et coordonnateur ya impunité zéro. Boti la biso motema boya ebele na bitumba o po ete mboka esengeli ezwa elonga na yango. O na okeko loba na mokuse yango wana. Nous avons parlé de cette question liée à la plainte contre le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, de la question liée à la désignation du président de la CENI, ainsi que d'autres animateurs du corps. Également, en dernier ressort, la question liée aux arriérés de sénateurs à vie, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Ça a été un plaisir pour vous de recevoir, pour nous plutôt, de recevoir pour vous le coordonnateur de l'impunité zéro, Grace Tchounza. Restez branchés sur votre chaîne Edem TV officielle. Nous vous remercions. Merci et gardons contact. Abonnez-vous sur Edem TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.